Salut à toutes et à tous, c'est QuickQuickman. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi pour cette nouvelle vidéo, la vidéo montage PC où je vais vous apprendre pas à pas à monter votre ordinateur. Alors au-delà de l'aspect ludique de la chose, monter son PC, c'est avant tout se garantir une belle économie au niveau du portefeuille, à savoir également que un PC monté est tout simplement plus puissant et de meilleure qualité que ceux que vous pourriez trouver dans le commerce. Alors monter son PC, ce n'est pas une opération très compliquée en soi, vous aurez cependant quelques règles à respecter au niveau du lieu de montage. Donc privilégiez un endroit illuminé à l'abri des courants d'air, des poussières et de toute distraction d'ordre familial, animal, amical, végétal comme vous voulez. Et voilà, donc vous devez être au calme. Au niveau de l'espace, privilégiez une table, une grande table ou un bureau dégagé avec beaucoup d'espace pour être à l'aise lors du montage. Voilà. Au niveau du matériel, en théorie, un seul tournevis cruciforme suffit, mais pour éviter les surprises, choisissez ce genre de boîte. Voilà, en plus c'est pas cher. Dans cette vidéo que j'ai voulu interactive, vous aurez la possibilité à chaque instant de switcher d'une étape à une autre grâce au bouton étape suivante et étape précédente situés en haut à gauche et en haut à droite de votre vidéo. Voici le sommaire, donc il se compose de différentes parties. Si une partie vous intéresse plus qu'une autre, voilà, donc si vous ciblez quelque chose de particulier, vous pouvez dès à présent cliquer dessus. Mais pour tout le reste, nous sommes partis pour la première étape, la phase d'introduction. Bon courage et bon visionnage. Première partie de cette vidéo, la partie introduction, je vais vous présenter l'intégralité des composants nécessaires au montage de votre PC. Donc nous avons en premier lieu la carte mère, elle servira à relier tous les composants entre eux, elle fait office de lien. Nous avons les barrettes de mémoire vive qui serviront à stocker temporairement les logiciels, les applications que vous utilisez. Nous avons le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui gère les calculs et donc vous devrez le choisir en fonction de l'utilisation que vous comptez faire de votre PC. Nous avons la carte graphique qui sert à afficher les images. Alors si vous comptez faire du jeu vidéo, celle-ci s'avère tout à fait nécessaire. Cependant, si votre utilisation se verra plutôt bureautique ou plutôt montage, vous pouvez tout à fait vous passer de carte graphique. Il faudra bien sûr avoir un processeur qui intègre une partie graphique, ça se fait beaucoup. Et vous devrez également avoir une carte mère compatible. Donc voilà, sans carte graphique, vous pouvez réaliser une économie de 100, 150, 200, 250 euros. C'est suivant vos besoins. Voilà. Nous avons l'alimentation qui sert à fournir de l'électricité et de l'énergie aux composants. Nous avons le lecteur graveur de DVD. Nous avons le disque dur qui sert à stocker vos images, photos, vidéos, films téléchargés tout à fait légalement. Et puis nous avons le système d'exploitation qui fait le lien entre la machine et l'utilisateur humain. Alors j'ai pris le plus connu, le plus répandu, donc Windows dans sa dernière version, elle le moins répandue, Windows 8. Voilà. Et pour finir, nous avons bien évidemment le boîtier qui sert à stocker tout ce beau monde. Voilà. Donc cette partie présentation s'achève. On va passer maintenant à la deuxième partie, le montage du processeur et des barrettes de mémoire vive. Avant de manipuler les composants, pensez toujours à vous décharger de l'électricité statique que vous avez sur vous en touchant simplement une surface métallique style lampe de chevet ou votre boîtier PC. Voici la carte mère, vous l'avez bien entendu sortie délicatement de son emballage. Regardez tout en haut et admirez ce petit carré, il s'agit du socket, c'est là où on va mettre le processeur. Vous avez un petit triangle normalement, il s'agit d'un repère pour bien orienter le processeur. Pour ouvrir le socket, vous avez un petit bras sur le côté, vous le dépliez délicatement, vous soulevez et voilà, votre socket est prêt à accueillir votre processeur. Voici donc le processeur et son ventirad fourni. Repérez tout en bas à gauche le petit triangle, il s'agit du même que sur le socket, il faut donc les aligner pour garantir une bonne orientation à votre composant. D'ailleurs, veillez toujours à tenir votre processeur de cette manière, ça évitera à vos doigts d'abîmer les petits connecteurs qui se situent juste en dessous. D'une main sûre, prenez votre processeur et posez-le délicatement sur le socket, de sorte à ce que les triangles correspondent. Refermez le cache, puis repliez le bras. Forcez un petit peu pour que ça rentre, et voilà, votre processeur est fixé. Il ne manque plus qu'à installer son système de refroidissement, le ventirad. La méthode décrite correspond aux ventirad se fixant sur des processeurs Intel. Pour les ventirad AMD, veillez à vous renseigner préalablement grâce au lien présent dans la description.
Ventirad, abréviation de ventilateur radiateur, permet de refroidir le processeur. Il est d'ailleurs fourni avec ce dernier. En le retournant, nous apercevons une petite plaque de cuivre qui vient réceptionner la chaleur. Alors sur votre plaque de cuivre, il devrait normalement y avoir une pâte grise. Il s'agit de pâte thermique. Elle est préinstallée et permet d'améliorer les échanges thermiques. Alors sur mon Ventirad, il n'y a pas de pâte thermique, c'est normal. Je l'ai enlevé pour en mettre une plus performante. Je vais quand même vous faire la démonstration. Je vais mettre de la pâte thermique. Donc ça ne vous servira probablement pas pour votre premier montage, mais ça vous servira sûrement à l'avenir si vous décidez par exemple de changer de pâte thermique ou d'installer un Ventirad plus performant. Après avoir acheté de la pâte thermique, mettez-en une petite noisette sur votre processeur. Vous allez l'étaler du mieux que possible avec une spatule ou avec votre doigt s'il est propre, ça marche d'ailleurs très bien. La couche obtenue doit être parfaitement uniforme et la plus fine possible. Si vous en mettez trop, vous risqueriez d'isoler votre composant et donc de le mener vers une détérioration plus rapide. Le Ventirad est prêt à être installé. Repérez les 4 trous situés aux 4 coins du processeur. Ceux-ci vont vous rappeler 4 pointes que nous avons vues tout à l'heure sur le Ventirad. Vous avez compris, il suffit tout simplement de poser le Ventirad au niveau de ces 4 trous. Il n'y a pas de sens, alors ne vous prenez pas la tête. Il faut appuyer sur les pointes, ça se clipse. Répétez l'opération 4 fois et ça y est, votre Ventirad sera suffisamment bien fixé pour que vous puissiez soulever votre carte mère avec. Pour ceux qui ont fait le choix d'un Ventirad à part et qui serait de cette forme, pensez toujours à orienter le ventilateur côté avant du boîtier pour que la circulation d'air se fasse du mieux que possible. Il va falloir maintenant brancher ce Ventirad, prenez son connecteur et repérez la prise CPU fan située tout en haut à gauche de votre carte mère et bien sûr pas loin de votre Ventirad. Il y a un détrompeur, une encoche pour que vous ne puissiez pas vous tromper de sens. Voici les barrettes de mémoire vive. Elles sont généralement vendues par deux et s'insèrent sur les longues tranches noires parallèles de votre carte mère. Vous ne pourrez pas les louper. De part et d'autre de ces tranches noires, vous trouverez des verrous qui serviront à bien maintenir vos barrettes. 2 verrous par tranche noire, faites-en sauter le nombre qu'il faut. Après ça, saisissez-vous d'une barrette et repérez sur le côté une petite encoche qui va aller s'accoupler, si je puis dire, avec une encoche déjà présente sur les bandes noires. Il n'y a pas de secret, vous les faites correspondre, vous appuyez bien fort, les verrous se referment et voilà, votre barrette est fixée. Il s'agit probablement du composant le plus facile à installer. Répétez l'opération autant de fois qu'il a de barrettes. Avant de pouvoir installer l'alimentation, il convient d'ouvrir le boîtier. Alors tous les boîtiers sont différents, mais sur le mien, j'ai droit à un système de vis à main. Il s'agit d'un système d'ouverture relativement simple pour toutes les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Une fois les vis enlevées ainsi que la façade, je repère à l'intérieur le Graal. Il s'agit d'un petit sachet contenant le livret du boîtier ainsi que toutes les vis nécessaires au montage. Étudiez sérieusement ce boîtier, ça va être très important pour la suite. Voici l'alimentation. Même si ce n'est pas une vérité générale, celle-ci se passe le plus souvent en bas du boîtier. Ce ventilateur garantit le bon fonctionnement du composant, il permet de la rafraîchir et ne doit jamais être mis en contact avec une paroi du boîtier qui ne serait pas aérée. En bas de mon boîtier, je trouve des aérations, je peux donc mettre sans crainte mon ventilateur côté aération. Si votre boîtier ne possède pas d'ouverture, eh bien, tournez tout simplement votre alimentation de sorte à ce que le ventilateur soit dirigé vers l'intérieur du boîtier. Prenez ensuite votre alimentation et calez-la bien au fond du boîtier. Vous la calez bien au fond de sorte à ce que vous puissiez mettre les vis. Les vis qui sont fournies avec le boîtier, vous devrez probablement en mettre 4. Avant d'aller plus loin, repérez le câble ATX 4 broches. Comme son nom l'indique, il a 4 broches et donc ne sera pas trop difficile à trouver. Il peut être simple ou double et sert à alimenter le processeur. Processeur qui se situe tout en haut du boîtier, vous devez donc le faire passer par ce trou, ce câble, pour faciliter les branchements futurs. Je vous montre comment faire, vous prenez votre câble, vous enlevez l'autre façade latérale bien sûr, et vous faites remonter le câble en vue de le faire passer par ce trou. Vous avez un aperçu sur ma magnifique touffe de cheveux, bref, appliquez-vous pour faire sortir ce petit câble, et ça y est, il est prêt à alimenter votre processeur. Passons maintenant à l'installation du disque dur, c'est ici que ça se passe dans mon boîtier au niveau des baies 3,5 pouces. Avant de pouvoir mettre le disque dur, je dois lui faire subir une petite opération esthétique, je vais lui ajouter des patins en caoutchouc anti-vibration. Voici le disque dur et voici ces fameux patins en caoutchouc fournis avec le boîtier. Voici également les vis pour les fixer au disque dur. Alors comment ça se passe? Eh bien vous prenez tout simplement un patin en caoutchouc et repérez les trous de vis de part et d'autre du disque dur. Vous prenez ensuite une vis et vous serrez tout
simplement. Pour savoir quel trou de vis utiliser, parce que oui, on ne peut pas utiliser n'importe quel trou, référez-vous au livret du boîtier, c'est très important. Une fois ceci fait, 4 fois donc, vous prenez votre disque dur et vous le mettez directement dans sa loge. Vous enfoncez bien au fond, le temps que ça fasse clac, et malheureusement ce n'est pas suffisamment bien fixé. Vous devez prendre une vis fournie avec le boîtier, on serre bien fort et c'est prêt. Passons maintenant à l'installation du lecteur graveur de DVD. Ça se passe au niveau des baies 5,25 pouces situées au-dessus des disques durs. Pour avoir accès à ces baies, je dois d'abord retirer les grilles qui sont mises par défaut. Donc pour cela, je vais devoir tout d'abord retirer ma façade du boîtier. Alors dans mon cas, ça se fait à la main. J'y mets un peu de force et tout marche. Voilà. Donc je repère 2 fils qui ne sont pas branchés à la réception du boîtier. C'est normal, c'est une sécurité, c'est quand on ne connaît pas tout à fait bien son boîtier. Ces fils, je vais devoir bien sûr les rebrancher lorsque l'opération sera terminée. Une fois la façade retirée, eh bien, je repère la grille qu'il va falloir elle aussi retirer afin d'installer le lecteur. Donc je retourne ma façade et puis j'ôte tout simplement la grille. Je remets la façade en rebranchant bien sûr les fils et je me saisis du lecteur graveur de DVD et je l'installe bien au fond de sa case. Voilà, j'aligne les trous, je me saisis des vis à main fournies avec le boîtier et je visse tout ça. Voilà, l'opération est extrêmement simple. Première étape, installez la plaque IO-Shield fournie avec votre carte mère. Elle sert de protection pour les différents connecteurs et ports situés derrière votre carte mère, style port USB. Elle s'insère au niveau d'un trou de votre boîtier bien spécifique, rectangulaire. Sachant que le processeur se trouve en haut, il faut l'insérer dans le bon sens, ce n'est pas difficile. Il suffit ensuite de la clipser et ça y est, elle est installée. Nous allons passer maintenant à une étape qui va requérir toute votre vigilance. Dans un PC, la carte mère n'est jamais mise en contact direct avec le boîtier, et ce pour éviter tout court-circuit. Elle est donc surélevée par des entretoises fournies avec le boîtier, qui viendront se visser sur ce dernier et qui verrouilleront la carte mère par un jeu de vis supplémentaire. Prenez votre carte mère, étudiez sa documentation fournie et repérez les différents trous que l'on va pouvoir y trouver en périphérie. Jetez désormais un coup d'œil au boîtier. Vous y remarquerez des trous qui vont correspondre avec ceux de votre carte mère. Repérez les trous communs et vissez-y les entretoises. Attention, dans mon boîtier Zalman Z9U3, des entretoises étaient installées par défaut. Si votre boîtier présente également des entretoises déjà installées, vous devez les enlever uniquement si elles ne correspondent pas au trou de votre carte mère. Une fois les entretoises bien vissées, nous pouvons y disposer la carte mère. Alignez-la bien comme il faut. Faites attention aux câbles qui peuvent se balader dans le boîtier et n'oubliez pas de faire passer les connecteurs de la carte mère par la façade IO-Shield. Une fois ceci fait, saisissez-vous des vis correspondantes fournies avec votre boîtier et vissez tout simplement ces dernières sur les trous de votre carte. Une fois l'opération effectuée, votre carte mère est normalement bien fixée à votre boîtier. Passons maintenant à l'installation de la carte graphique. Repérons sur la carte mère le port PCI Express, c'est à cet endroit que viendra se loger la carte graphique. Si vous ne le trouvez pas, aidez-vous du manuel de votre carte mère. Dans mon cas, en face de ce port, je trouve des caches en métal amovibles. Il faut bien sûr en enlever un certain nombre afin de brancher divers câbles sur votre carte graphique. En regardant les ports disponibles sur ma carte, je sais que je dois retirer 2 caches. Alors sur mon boîtier Zalman Z9U3, tout se fait à la main. Selon votre boîtier, bien sûr, l'opération peut se révéler différente. En usant de la force olympique qui sommeille en chacun de nous, l'extraction de ces caches ne se révèle pas bien difficile. Dès lors, je me saisis de ma carte graphique et y repère l'encoche qui va m'aider à l'insérer comme il faut. On pousse bien fort et on serre le verrou s'il y en a un. Ensuite, prenez les vis correspondantes et serrez bien votre carte graphique à votre boîtier. Et voilà, la carte est fixée. Votre PC est presque entièrement monté, il ne manque plus qu'à brancher tous les câbles. Pour cette étape, afin que vous sachiez quoi brancher et où, gardez toujours à côté de vous le manuel de votre carte mère. Commençons tout d'abord par le câble ATX 4 broches que je vous ai demandé de remonter tout à l'heure. Il sert, je vous le rappelle, à alimenter le processeur. Repérez sa prise, elle ne doit pas être bien loin de ce dernier. Encore une fois, si vous avez le moindre problème, servez-vous du manuel de votre carte mère.
Il y a des détrompeurs sur la prise, impossible donc de rentrer la fiche dans le mauvais sens. Appliquez-vous et ça y est, le processeur est prêt à être alimenté. Passons maintenant au câble ATX 24 broches qui se veut bien visuel. C'est en effet le plus gros câble de votre alimentation. Il sert d'une façon générale à alimenter toute votre carte mère ainsi que certains périphériques. Il se branche sur une grosse prise noire, longiligne à l'image de la fiche, et se trouvant dans mon cas sur la droite de la carte mère. Pour éviter tout désordre dans mon boîtier, mais également pour améliorer la circulation de l'air, je vais organiser mon câblage façon management. C'est-à-dire que je ne vais pas brancher tout n'importe comment, je vise quelque chose de propre. Je vais donc faire passer mon ATX 24 broches par le trou d'en bas, puis vais le faire remonter en arrière pour le faire passer au final par l'ouverture du milieu, adjacente à la prise correspondante. Une fois ceci fait, je branche le câble, là encore, il y a un détrompeur. Passons maintenant au branchement de la carte graphique. Il faut pour cela repérer le câble ATX 8 broches qui peut être simple ou double. Ma carte graphique étant assez puissante, elle a besoin de 2 ATX 8 broches. J'ai donc choisi une alimentation adaptée. Ces 8 broches sont d'ailleurs généralement décomposées en 6 plus 2 broches. Toujours dans une optique de rangement, je fais passer mon câble en arrière et le fais ressortir à l'ouverture correspondante. Encore une fois, il y a des détrompeurs. Aucune erreur de branchement n'est donc possible. Nous allons maintenant passer au branchement du disque dur et du lecteur optique. Alors si je les groupe, c'est parce que le protocole est le même dans les deux cas. En effet, derrière chaque composant cité, 2 prises sont visibles. La plus grosse est la prise SATA d'alimentation qui sert à fournir de l'énergie électrique aux composants. La deuxième, plus petite, est une prise SATA data pour données. Cette dernière permet de relier le composant à la carte mère. Saisissons-nous d'un câble SATA d'alimentation, il est donc relié comme son nom l'indique à l'alimentation. Voici une image de la fiche, si vous avez un problème particulier, pour le repérer par exemple, référez-vous au manuel de votre alimentation. Ces fiches peuvent être agencées en grappes, c'est-à-dire qu'on peut en trouver plusieurs sur un même câble. Et c'est très pratique, je vais pouvoir par exemple alimenter mon lecteur optique et mon disque dur avec un seul et même cordon. Je me saisis donc d'une fiche SATA d'alimentation et la fais passer derrière le boîtier. Je l'insère dans un petit trou non loin du disque optique histoire de faire quelque chose de propre et la branche dans le seul et unique sens possible. L'opération est en tout point similaire pour le disque dur, pas la peine de vous la détailler une seconde fois. Il va maintenant falloir brancher le lecteur optique et le disque dur à la carte mère, et ce grâce au petit câble SATA data normalement fourni avec votre carte mère. Prenez un câble et branchez-le au lecteur optique. Un seul sens d'insertion est possible. L'autre extrémité, semblable, se branche au connecteur SATA présent sur la carte mère. Consultez impérativement le manuel de cette dernière pour savoir où il se trouve. Si vous disposez sur votre carte mère de connecteurs SATA de norme 3, les plus récents, les plus performants donc, privilégiez ces derniers. Insérez les fiches dans les connecteurs et répétez la même opération pour le disque dur. Nous approchons de la fin du montage. Sur certains boîtiers, des ventilateurs peuvent être fournis. Il va bien sûr falloir les alimenter. Dans mon cas, boîtier Zalman Z9U3, je possède un Rheobus. Il s'agit d'un système de contrôle des ventilateurs. Nous pouvons voir la température ici, captée grâce à une sonde, et une molette juste là, qui permet de réguler la vitesse des ventilos. Première étape, brancher les ventilateurs du boîtier. Je remarque les 2 ventilos au câble gris et aux petites fiches 3 broches. Si votre boîtier fournit des ventilos, il est fort probable que ce soit ce genre de fiche que vous ayez. Dans mon cas, je branche les câbles des ventilos aux prises de la molette. Dans votre cas, si vos ventilateurs ont des petites fiches 3 broches et que vous n'êtes pas équipé de Rheobus, ce qui est fort probable, branchez les ventilateurs aux prises et généralement appelées 6 fans, les prises ventilateurs de votre carte mère. Pour savoir où ils se trouvent, lisez tout simplement le manuel de votre carte. Il se peut aussi que vous ayez des ventilos et plus généralement des composants qui nécessitent une alimentation Molex. C'est le cas dans mon boîtier. Les 2 premiers ventilateurs réglables que je viens de brancher sont alimentés en Molex, idem pour mon dernier ventilateur, ainsi que pour ma sonde de température. Cela nous fait donc 3 fiches Molex à brancher. Je me saisis donc du câble Molex, lui aussi en grappe, de mon alimentation. La particularité des fiches Molex, c'est qu'elles peuvent se brancher les unes sur les autres. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, enficher les prises les unes dans les autres, et ça y est, les ventilateurs sont branchés. Ça y est, nous y sommes, dernière étape, branchement du front panel, ou en français,
panneau frontal. Il s'agit des ports USB, prise audio et boutons présents en façade du boîtier. Vous reconnaîtrez facilement ces fils, ils sont pour la plupart plutôt fins et présents dès l'ouverture du boîtier. Commençons doucement avec la prise USB 3.0, présente dans votre boîtier uniquement si celui-ci est équipé de cette norme. On la reconnaît par son épaisseur et sa fiche noire plutôt longue. En lisant le manuel de ma carte mère, je repère facilement la prise correspondante. Je l'insère suivant le détrompeur, pas de difficulté à signaler. Passons maintenant aux fiches restantes. Les prises sont plutôt petites et je n'ai pas pu faire mieux en termes de qualité d'image. A savoir que cette dernière fiche se branche généralement au même endroit, c'est-à-dire en bas de la carte mère. A partir de cet instant, le manuel de votre carte sera votre meilleur allié. Prenez un câble USB et cherchez son emplacement grâce au manuel. Faites attention au détrompeur et branchez, tout simplement. Prenez le câble HD audio, il gère les prises audio du panneau frontal. Repérez la prise HD audio de votre carte mère et enfichez-le suivant le sens du détrompeur. A partir de cet instant, nous allons brancher plein de petits câbles sur un espace assez réduit. Certains ont une polarité plus ou moins à respecter. Le plus sera toujours le câble coloré, le moins le non coloré, c'est-à-dire blanc ou noir. Prenons le câble HDD LED, il alimente la diode d'activité du disque dur. Je repère le câble plus en rouge et le câble moins en blanc, car oui, le blanc n'est pas une couleur à part entière. Je regarde sur mon manuel de la carte mère le sens d'insertion et je branche. Les fiches Power LED Plus et Power LED- sont séparées. Elles servent à alimenter une diode située sur le bouton Power. Insérez-les suivant la polarité décrite. Pour les boutons Power Switch et Reset Switch, servant respectivement à allumer et redémarrer votre machine, procédez de la même manière qu'avec la fiche HDD LED. Et voilà, votre PC est monté. Remettez les câbles à l'intérieur et tassez-les au mieux possible. Refermez votre boîtier et branchez votre écran, votre souris, votre clavier, vos enceintes et votre alimentation, en n'oubliant pas d'activer cette dernière. Appuyez sur le bouton Power du boîtier et si tout s'est bien passé, votre ordinateur devrait s'allumer sans problème. Un message d'erreur s'affiche à l'écran et c'est normal, aucun système d'exploitation n'est installé. Ouvrez le lecteur optique et insérez-y votre OS, ici Windows 8. Redémarrez votre ordinateur et l'installation devrait se lancer d'elle-même. Si encore une fois rien ne se passe, allez dans le BIOS au démarrage de l'ordinateur en appuyant sur la touche indiquée. Naviguez dans les menus pour sélectionner le périphérique d'amorçage par défaut, le lecteur CD. Et c'est ainsi que ma vidéo s'achève. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, les boutons j'aime et s'abonner sont là pour me le faire savoir. Si vous êtes devenu fan de moi, parce que oui, on peut toujours y croire, vous pouvez me suivre sur mon Twitter Quickhuman ainsi que sur mon Facebook Quickhuman. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.